Au Maroc, suspension des accords de coopération judiciaire avec la France. À l'origine de cette querelle diplomatique, la demande d'audition du chef du contre-espionnage marocain par la police française. Tout ça dans le cadre d'une plainte pour torture. Reportage au Maroc de Sarah Boudi et Jean-Marie Lemaire. Chez Mohamed Dali, on est royaliste et fier de l'être. Militant de la première heure, l'homme est de tous les combats lorsqu'il s'agit de défendre la monarchie et ses valeurs. Les raisons pour manifester dans la rue étaient pour lui évidentes. C'est la déclaration de votre ambassade, ex-ambassade en Amérique. Parce qu'il a touché tout le Maroc et tout le peuple marocain. À l'Association marocaine des droits de l'homme, on pense plutôt que la colère suscitée par des propos datant de plus de 3 ans est destinée à faire oublier la convocation par la justice française du chef du contre-espionnage marocain. Ici, aucun doute, cette plainte pour torture est justifiée. Elle est légitime, non seulement envers Hamouchi, mais envers tous les responsables de la DST. Et en tant qu'AMDH, nous sommes pour qu'il y ait l'impunité de personne en cette matière de torture, soit les responsables actuels ou les responsables précédents. Au Centre marocain des études stratégiques, on estime qu'aucune partie n'a intérêt à prolonger la discorde. La France, premier partenaire commercial du Royaume, entretient des relations économiques d'exception avec le Maroc, mais pas seulement. Il y a un partenariat stratégique entre les deux pays. On l'a vu avec la crise malienne et les menaces que connaît la région sahélo-saharienne. Donc nous sommes dans un partenariat stratégique entre les deux pays. Nous sommes face à un couple aujourd'hui qui réussit cette dimension de coopération tripartite entre la France d'un côté, le Maroc de l'autre et les autres pays africains. Engagé militairement sur le continent africain, difficile pour la France de se passer de l'amitié de Rabat, le Maroc, déjà acteur de premier plan dans la région.